Méditation du 20 septembre. Crise de panique. L'angoisse me serre le cœur et les terreurs de la mort tombent sur moi. Somme 55, verset 5, version Bible en français courant. Une crise de panique est une des manifestations les plus intenses d'un état d'anxiété. Son apparition brusque et inattendue paralyse celui qui l'a subi, restreignant les activités normales de sa vie. Les symptômes sont souvent confondus à une crise cardiaque. En effet, il a de fortes palpitations, une sensation d'asphyxie, une sudation importante, des malaises, des nausées et ou une peur intense de mourir, le faisant accourir au service des urgences de l'hôpital pour avoir pensé que sa vie était en danger. Mais en général, l'examen médical montre qu'il n'y a pas de risque vital et qu'il s'agit d'une crise de panique. Si les épisodes deviennent récurrents, on parle alors de maladie. Dans le déclenchement de la panique, il ne fait aucun doute que les pensées ont une fonction très importante. Pour traiter une crise, différentes techniques psychologiques sont donc recommandées. Parmi les plus efficaces, il y a celles qui se concentrent sur l'identification des pensées erronées et leur substitution par d'autres plus rationnelles, comme par exemple remplacer l'idée d'une crise cardiaque par des pensées comme « c'est seulement de l'anxiété ». Différents professionnels me l'ont dit. Que le cœur batte plus fort ne signifie pas qu'on va souffrir d'un infarctus et autres similaires. D'autres spécialistes recommandent d'accompagner le changement des pensées d'exercice, de relaxation et d'une respiration diaphragmatique lente, ce qui contribue à diminuer l'anxiété de façon plus marquée. La citation biblique d'aujourd'hui semble décrire la sensation de mort que vit une personne qui traverse une crise de panique. L'angoisse me serre le cœur et les terreurs de la mort tombent sur moi, dit David. Dans son cas, le psalmiste semble aussi utiliser le changement de pensée comme méthode de guérison. On peut observer comment ses pensées se détournent de son mal-être vers celui qui peut donner le repos au milieu de l'affliction. Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il a entendu ma voix. Somme 55, versets 17 et 18. Il ne s'agit pas cependant que d'un simple échange de pensées, mais plutôt de l'assurance de pouvoir compter sur un ami de confiance qui peut le secourir à tout moment et en tout lieu. Vous avez besoin de changer vos pensées? Demandez à Dieu de vous aider à détourner votre attention de ce qui vous angoisse. Vous pouvez lever les yeux vers le ciel et être sûr qu'il vous secourra. Il ne sommeillera ni ne dormira celui qui vous garde de tout mal. Voir Somme 121, versets 1, 4 et 7. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Verset 8. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.